Je répète encore, avec ce que nous avons vu comme football que le Maroc a présenté, la RDC a sa chance. Tout comme le Sénégal a sa chance. Parce qu'on a présenté le Maroc comme la meilleure équipe de la compétition, l'équipe la mieux préparée de la compétition, l'équipe la mieux cohérente de la compétition, l'équipe la plus efficace de la compétition. Mais devant les Comores, on a vu ce qu'on a vu. On a vu un Maroc qui a vraiment commis beaucoup d'erreurs techniques. Une défense qui a fait beaucoup de bêtises. Si seulement les Comores étaient une équipe qui pouvait prendre le risque, une équipe qui pouvait vraiment se déployer comme le Sénégal pouvait le faire, comme la RDC le fait par moment, le Maroc pouvait écoper de beaucoup de buts, pouvait écoper de 4 buts comme ça. Parce que la chance était que le Comores était en train d'attaquer en contre. Et les Comores avaient peur du Maroc sur papier. Et ils pensaient que le Maroc était tellement le Maroc qu'on pouvait croire. Mais la vérité était tellement autre que le Maroc n'était vraiment pas à la hauteur de battre vraiment le Comores. Par contre, ils ont même bénéficié d'un penalty. Franchement. Et au-delà de ça, en lieu et place que le VAR soit un appui technique pour l'arbitre principal, le Maroc a utilisé le VAR comme un moyen de pression sur l'arbitre principal qui était sur le terrain. Heureusement que Jean-Jacques Ndala aussi a utilisé un peu sa tête un peu têtue et autres, tout ça, pour essayer d'équilibrer quand même les choses. Ils ont eu quand même le malheur d'avoir Jean-Jacques Ndala comme arbitre de leur premier match. Et je suis même très sûr qu'il s'est passé quelque chose à la mi-temps avec l'arbitre. Il a eu quand même quelque chose, comme d'autres consignes. En tout cas, je peux être très sûr. Parce qu'en deuxième période, il a été beaucoup trop clément. On sait tous comment ça se passe avec la CAF. Ça s'est passé l'année dernière, la CAN dernière, entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. On a vu comment l'arbitrage était tellement déchiqueté que tous on savait que la CAF ne voulait pas perdre l'équipe organisatrice pour essayer de gagner encore un billet. Parce que les gens n'entraient pas, la CAF n'avait pas encore récupéré le gain. On sait tous, on sait. Mais on sait aussi que la Côte d'Ivoire n'était pas vraiment à la hauteur du Sénégal la CAN passée. C'est exactement ce qui est en train de vouloir se passer maintenant. On veut garder l'équipe organisatrice pour essayer de gagner un gain lors de ces matchs. Vu que les gens entrent beaucoup, il y a beaucoup d'entrées et autres. Mais avec ce que j'ai vu, c'est supposé que les 11 qui ont commencé le match, c'était les meilleurs 11 qui pouvaient commencer. Mais avec ce que j'ai vu, et l'attaque, la vitesse de Meshak, du côté où se trouve l'arrière gauche, il ne va même pas résister à Meshak. Même si Penga ne va même pas résister à Sipenga par rapport à la vitesse. Le milieu de terrain, moi j'ai vu un Maroc qui veut prouver à leur public, individuellement chacun, que je suis meilleur, je viens de l'Europe, je suis meilleur, je suis bon. Mais en réalité, je n'ai rien vu de spécial. Je sais que la RDC devant une équipe que j'ai vue hier, avec l'attaque de la RDC ou le milieu de terrain de la RDC, le Maroc est perdu. Donc, la RDC peut jouer sa chance. La RDC a son mot à dire dans cette histoire. La RDC a encore la chance à aller plus loin. Je voulais voir le premier match pour me donner un peu une idée par rapport à ce que peut être la compétition, la présence de la RDC à la CAN et autres, tout ça. Mais après avoir vu ce que j'ai vu hier avec le Maroc, je peux être sûr que si l'arbitrage est correct, si la CAF joue à l'arbitrage correct, si la CAF s'implique et que le VAR joue exactement son rôle,
pas ce qu'on a vu hier, je crois que la RDC peut aller beaucoup plus loin. Je suis sûr que la RDC va aller loin. Je crois humblement que la RDC partira beaucoup plus loin. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai vraiment vu, sérieusement, aucun jeu, aucune construction, pas d'attaque sérieuse, pas de percussion sérieuse. Jusqu'à toute la première mi-temps, c'était comme ça. Et une partie de la deuxième mi-temps, c'était toujours comme ça. Mais la vérité, c'est que une équipe comme ça, face à la RDC, elle va perdre. Elle va perdre complètement parce que la RDC n'est plus une équipe à blague. N'est plus vraiment une équipe à blague. N'est vraiment plus une équipe à blague. Ça, c'est très certain. Et moi, je crois humblement que si on arrive à croiser le Maroc en quart de finale ou en demi-finale, on met le Maroc dehors. On met le Maroc dehors. La RDC va mettre le Maroc dehors. Si la RDC croise le Maroc en quart de finale ou en demi-finale, la RDC met le Maroc dehors. Dehors complètement. Ça, je suis très sûr. Avec ce que j'ai vu hier, il n'y a qu'Hakimi qui manquait dans l'équipe, dans l'effectif du 11 de départ. On met le Maroc dehors. Et j'en suis persuadé. J'en suis très sûr. Tout ce qu'il nous faut, nous, c'est prendre au sérieux ce qu'on a à faire et le faire sérieusement. Je crois que nous avons des armes. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et même l'arbitrage, s'il est mauvais, on l'a fait avec le Nigeria. On peut encore le refaire. Peu importe l'arbitrage. On peut encore le refaire. L'arbitrage a un peu découragé les Comorés parce que en premier mi-temps, l'arbitre était un peu trop dur parce qu'il n'avait pas encore reçu apparemment d'instructions. Mais en deuxième mi-temps, il a été un peu favorite avec le pays organisateur. Mais en réalité, face à la RDC, c'est s'adapter à ce genre de choses. On l'a vu face au Nigeria, un arbitre complètement contre à la RDC. Un arbitre qui avait une mission d'éliminer la RDC. Mais la RDC l'a fait. Là, à travailler avec mental, moral, force, quoi que ce soit, courage. La RDC s'est organisée pour ne pas permettre à ces gens, à son adversaire d'entrer dans la surface et lui permettre de toucher quelque chose de nouveau. La RDC s'est battue. La RDC a poussé l'adversaire vers dehors et a réussi à faire quelque chose de beaucoup plus important. Et je crois humblement que si vraiment on croise le Maroc, on le botte dehors. Ça, c'est mon avis et je le partage. Vous avez un avis contraire? Les commentaires sont là, ouverts pour les critiques. Merci et au prochain numéro.